Salut à tous. Aujourd'hui, j'essaye de traduire la vidéo Vapactu de Flo. C'est pas évident, je suis pas interprète. Alors il y a sûrement des erreurs. Pour les erreurs faites pendant la vidéo, je vous fais mes excuses. J'ai fait au mieux pour pouvoir vous intéresser et vous expliquer la TPD, parce que c'est important pour les vapoteurs. Bon visionnage, à bientôt, bonne vape. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vapactu, votre magazine de la vape. Alors dans cet épisode 6, on va parler de quoi? On va parler évidemment de la TPD parce qu'il me semble important qu'on fasse un point dessus. Donc qu'est-ce que c'est que la TPD? C'est la transposition de la directive sur les produits du tabac qui est tombée pour la France vendredi et qui donne pour la première fois un cadre législatif aux produits du vapotage, puisque même si cette directive est sur les produits du tabac, le chapitre 3 de cette directive concerne spécifiquement les produits du vapotage. Cette directive vient de l'Union européenne et fixe désormais le nouveau cadre législatif pour l'ensemble des pays européens. Déjà un certain nombre l'ont implémenté. Rappelons le cas de la Belgique. Rappelez-vous cet arrêté royal sur l'implémentation de la directive européenne qui, grâce à une vingtaine de shops et à leur action en justice, a été suspendu pour une réécriture de la TPD. Rappelons encore récemment ce qui s'est passé en Angleterre il y a une semaine avec la transposition là aussi de la TPD. Et ce qui est important de rappeler, c'est que si c'est un texte qui est donné par l'Union européenne et qui doit s'appliquer à l'ensemble des États membres, en tant qu'État membre, on doit l'appliquer. Par contre, il y a une souplesse dans son implémentation que chaque pays a puisqu'il est souverain. Donc il y a un texte, mais après la façon de le comprendre, de l'interpréter, de l'implémenter va dépendre complètement de chaque État membre. Autre chose à rappeler, c'est que cette directive européenne sur les produits du tabac a été certes échue en France pour la France vendredi, mais ne date pas de ces dernières semaines. Elle a été créée dès 2012 et elle a été terminée en 2014. Et là, c'est un premier point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on se prend sur le nez une directive européenne qui se base sur l'état des connaissances scientifiques, économiques, législatives, environnementales et sociétales de 2012. Rappelez-vous qu'en 2012, la cigarette électronique était évidemment bien moins implantée. Vous savez aussi que c'est une industrie très jeune, très dynamique. Le nombre de vapoteurs est en constante et exponentielle augmentation. Et de la même façon, les industriels et la littérature scientifique, c'est-à-dire le nombre de données scientifiques disponibles, s'est considérablement accru au travers de toutes ces années. C'est pourquoi, tout naturellement, aujourd'hui, la transposition de la directive européenne pose problème. Déjà, une directive peut poser problème en tant que telle. Pourquoi? Parce que la directive peut aller à l'encontre de certaines politiques étatiques de certains États membres. C'est-à-dire que la directive peut vous dire faites quelque chose dans ce pays, sachant que dans ce pays, par exemple, ce n'est absolument pas l'orientation qui est donnée. Donc déjà, transposer un texte extérieur est déjà difficile en soi. La deuxième difficulté là, c'est qu'on va le voir ensemble de façon résumée à travers les articles de la transposition de la directive européenne et surtout ensuite, suite à cette ordonnance, des décrets d'application, déjà un qui est paru vendredi après-midi, vous allez voir ensuite que l'interprétation que souhaite y donner notre gouvernement est complètement teintée de ses propres objectifs et de ses propres intérêts. Donc imaginez un peu cet embriglio très difficile entre donc faire sien un texte qu'on n'a pas écrit, deuxièmement, essayer de le faire coller aux orientations du gouvernement, et trois aussi, essayer de le faire appliquer. Donc, découvrons ensemble ce que dit l'ordonnance de la transposition de la directive des produits du tabac. Comme l'a rappelé Benoît Vallet, qui est le directeur de la Direction générale de la santé lors du sommet de la vape organisé par Jacques Le Hoézek, la France a mis beaucoup de temps et est très en retard sur
la transposition de la directive européenne. Et donc il nous a même dit à cette occasion, lors de ce sommet, que la directive qui porte transposition allait être émise le 20 mai et qu'après un certain nombre de décrets d'application allaient voir le jour, mais que clairement il y avait du retard puisque la France a vraiment attendu jusqu'au dernier moment. Alors, la première chose importante à savoir, c'est le titre. Le titre, c'est une ordonnance sur la transposition de la directive européenne portant sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac ainsi que des produits connexes. Et ça, c'est important puisque pour la première fois, dans cette transposition de cette directive sur les produits du tabac, rentrent désormais les produits du vapotage, ce qu'ils appellent les nouveaux produits du vapotage. Parlons du chapitre 1 qui est spécifiquement dédié aux produits du tabac et dans lequel vous allez voir, on est inclus, ceci mis à part du fait qu'on a un chapitre 3 complètement dédié aux produits du vapotage. Le chapitre 1, le premier article rappelle que est considéré comme produit du tabac tous les produits qui peuvent être composés et consommés, en tous les cas composés même partiellement de tabac, qu'ils soient génétiquement modifiés ou non. Ce qui est important, c'est que pour les nouveaux produits du tabac, qui sont justement autres que ces produits-là, dans lesquels rentrent les produits du vapotage, ces produits sont concernés pour tout ce qui a été mis sur le marché après le 19 mai 2014. Ce chapitre fixe des règles sur la fabrication, la publicité, la réglementation par rapport aux produits du tabac. Il rappelle que toute publicité directe ou indirecte est interdite par rapport aux produits du tabac, que effectivement tout ce qui est à but d'intérêt commercial est strictement prohibé, que la distribution gratuite d'échantillons ou de tout acte incitant à la consommation est strictement interdite. Est autorisé en termes des produits du tabac une information des professionnels à leurs adhérents ou voire même des communications ou des publications écrites et imprimées à destination de professionnels, entre professionnels et professionnels. Ce qui est important aussi, c'est que le gouvernement français veut vraiment avoir la main sur tout ce qui se passe au niveau de l'influence, du lobbying, de toutes ces activités, donc veut désormais avoir la main et une traçabilité sur toutes ces activités de lobbying. Enfin, il y a toute une partie sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectifs, sauf dans les emplacements strictement réservés aux fumeurs. Enfin, le dernier article de cette section 1 rappelle qu'il sera désormais interdit pour les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un enfant de moins de 18 ans. La section 3 de ce chapitre réservé aux produits du tabac fixe toutes les techniques d'analyse, les techniques méthodologiques qui devront être faites désormais dans la fabrication et dans le suivi des produits du tabac. Je m'explique. En fait, il est fixé tout un certain nombre d'interdictions relativement à tout ce qui est ajout de substances, d'additifs tels que caféine, taurine, vitamines, de toute substance qui pourrait aider à l'inhalation ou à l'absorption, la facilité de la nicotine, qui pourrait augmenter la dépendance. Donc tout ceci, en incluant toutes les parties de la cigarette traditionnelle, est inclus. Et rajouter aussi, bien évidemment, la demande, notamment pour les produits du vapotage, puisqu'il y a un article à ce sujet dans cette section, de l'obligation d'une notification 6 mois avant la mise sur le marché, conditionnée au fait que la personne qui fasse cette demande transmette les études de toxicologie, les études sur la dépendance, l'attrait au marché, l'attractivité et notamment les objectifs de vente. Ce qui est important aussi, c'est que cette section fixe le montant qui devra être versé dans le cadre d'une notification de mise sur le marché. Je vous rappelle que cette notification sera faite sur un portail européen. Et ce qui est important, c'est que ce montant, on avait parlé de 4 000 €, rappelez-vous aux États-Unis, on entend même parler de 300 000 € par nouveau produit. Là, le seuil maximal fixé est de 7 600 €. Alors bien évidemment, c'est un montant énorme qui tuerait une grosse partie de l'industrie des indépendants de la vape hors de Big Tobacco. Mickaël Amoudi, dans la dernière émission Ne touche pas à ma vape, allait s'entendre en l'occurrence que le travail que fait la FIVAP aujourd'hui avec le ministère permettrait peut-être de réduire significativement ce seuil pour tomber à 2 € et non plus à 3 €.
La section 4 sur les produits du tabac qui parle du conditionnement, je vais vous le résumer très rapidement. Les produits du tabac traditionnels, c'est le fameux paquet neutre que vous avez vu partout à la télé, ce paquet uniforme en couleur avec la même typo des marques, avec plus rien dessus qui peut être distinctif. Deuxièmement, et rappeler qu'il sera strictement interdit tout ce qui peut donner envie visuellement, donc tout ce qui peut avoir des connotations ou qui peut laisser entendre qu'il n'y a pas de danger. Pour les produits de la vape, il est rappelé qu'il y aura une double apposition d'une mention qui sera obligatoire et c'est Marisol Touraine qui a choisi au final la version la plus longue de cet avertissement sanitaire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, ce qui nous concerne directement, c'est la partie de la transposition de la directive européenne, là cette fois-ci sur les produits du vapotage. Alors là, l'État a repris le texte européen et vous allez voir que voilà, on va découvrir ensemble la définition des produits du vapotage. Donc ce sont les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire ce sont les produits ou tout composant de ces produits, y compris cartouches, réservoirs, ou dispositifs dépourvus de cartouches et de réservoirs, qui peuvent être utilisés au moyen d'un embout buccal pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Donc là, ce qui est important, plusieurs choses, c'est que là, on parle bien de l'ensemble du dispositif. Je rappelle que certains pays européens disaient c'est uniquement ce qui va être au contact possiblement du liquide nicotiné. Certains pays parlaient même de la batterie puisque étant un élément clé pour faire marcher l'ensemble. Donc là, ça parle vraiment de l'ensemble de l'élément. Il est à noter aussi le terme pouvant contenir le cas échéant de la nicotine, puisque ça peut être interprété disant qu'il y en ait ou pas. Continuons sur ces dispositions communes spécifiques aux produits du vapotage et attaquant un volet qui agite beaucoup la communauté de la vape depuis quelques jours, depuis vendredi, c'est à propos de la publicité. Rappelez-vous, gardez en tête tout en écoutant ce que je vais vous dire, qu'il existe une différence entre l'information, la pure information sans intérêt commercial, comme par exemple les retours des consommateurs, la publicité avec un intérêt commercial et la propagande. Alors, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage, est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à tout ce qui est publication ou service de communication en ligne que font les professionnels avec des professionnels ou des professionnels des associations avec leurs adhérents. Ça ne s'applique pas non plus à un certain nombre, à des publications, qu'elles soient pour le coup écrites, que feraient des professionnels dans un but entre eux d'information. Ça ne s'applique pas non plus aux affichettes et à la publicité qui sont faites à l'intérieur des commerces, comme c'est le cas d'ailleurs pour les buralistes. Rappelez-vous que normalement, les buralistes ne peuvent pas avoir de pub vers l'extérieur, puisque ce serait considéré comme étant une publicité directe ou indirecte, mais voire même une propagande. Par contre, à l'intérieur, vous savez très bien que les buralistes usent et abusent de ces publicités. Ce qui est important aussi, c'est que les opérations de parrainage ou de mécénat sont interdites lorsqu'elles ont pour but ou pour effet la propagande ou la publicité directe et indirecte des produits en faveur du vapotage. Alors là se pose la question notamment d'associations telles que la Vape du Cœur, hein, qui ont pour objectif d'aider des fumeurs démunis à avoir du matériel gratuitement de vapotage. Et là, pour le coup, c'est véritablement une association qui a véritablement une lutte à mener et sur laquelle on est tous solidaires. Et là, il y a une véritable question qui se pose, puisqu'effectivement, à l'heure actuelle, ça voudrait dire qu'ils ne pourraient plus recevoir de dons de l'industrie de la vape et non plus faire des actions de mécénat. Toujours dans le cadre de la publicité liée aux produits du vapotage, donc là on parle bien spécifiquement de publicité ou de propagande à but commercial ou à but incitatif de la part des professionnels. Donc aujourd'hui, il n'est pas fait mention de retour de consommateurs ou d'informations que souhaitent donner des consommateurs. Autre chose sur la publicité, c'est que bien évidemment, il est rappelé l'interdiction de vente de produits du vapotage aux moins de 18 ans, qu'il est interdit de remettre des échantillons ou tout élément incitatif à la cigarette électronique, qu'il est interdit de vapoter dans les établissements scolaires et dans les établissements destinés à accueillir, héberger ou former des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés, les lieux de travail fermés à usage collectif. Parlons maintenant de la section 2 spécifique aux produits du vapotage à propos de
ce qui les compose, les liquides, et des émissions qu'ils peuvent entraîner. Alors, première chose, c'est que l'État et la TPD veut s'assurer que ce soit que des produits et des ingrédients utilisés qui soient de haute pureté, que tout ce qui est additif, de la même façon qu'on l'a vu pour les produits du tabac, va être strictement prohibé ou réglementé. En tous les cas, seront interdits des additifs qui créent l'impression que le produit a une valeur bénéfique ou un effet bénéfique sur la santé, des additifs et des stimulants associés à l'énergie, la vitalité, des additifs qui coloreraient l'émission du produit, des additifs qui faciliteraient l'absorption ou l'inhalation de la nicotine, et évidemment des additifs qui, sans combustion, ont prouvé des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques, c'est-à-dire potentiellement toxiques ou de façon révélée toxiques pour l'être humain. Donc en conclusion, sur ce qui compose les liquides, la directive européenne veut avoir toutes les preuves que l'ensemble des ingrédients utilisés pour les fabriquer ne présentent pas de risque avéré pour la santé humaine, que les taux de nicotine disponibles et dans les bouteilles de liquide soient véritablement celles inscrites et ne dépassant pas le taux de 20 mg qui est dans la directive. Enfin, que dans des conditions normales d'utilisation, ces produits d'utilisation électronique de vapotage diffusent la nicotine de manière constante. Ce qui est important aussi, c'est dans la réalisation et la fabrication de ces produits électroniques de vapotage, il faudra un dispositif de sûreté qui permettra, d'éviter les fuites, puisque la Commission européenne est particulièrement regardante sur les risques de toxicité, notamment cutanée, outre celle par ingestion, j'allais dire injection, ingestion. Et là commence un chapitre qui, en tant que vapoteur, ne nous concerne pas directement, mais qui va directement nous impacter possiblement sur les coûts. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, et la France l'a accepté et l'a repris dans l'État, demande un monceau strictement faramineux de données aux fabricants et aux importateurs, puisque aujourd'hui ils veulent savoir les études de marché, les objectifs de vente chaque année, toutes les études toxicologiques vis-à-vis de la composition, vis-à-vis de l'émission, que ce soit en vapotage actif ou passif, une veille sanitaire sur un peu comme ce qui est fait avec les substances médicamenteuses, c'est-à-dire pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet indésirable après coup une fois mis sur le marché. Et l'Union européenne demande aussi une traçabilité accrue au niveau de l'ensemble des produits du vapotage. C'est-à-dire déjà sur les bouteilles de liquide, on a parlé tout à l'heure de la position en 2 exemplaires de cet avertissement sanitaire, mais maintenant il va y avoir beaucoup plus de texte, ça va aller de la composition intégrale du liquide avec la teneur en nicotine, le numéro de l'eau, une recommandation pour le préserver hors de la portée des enfants et cet avertissement sanitaire. Il y aura aussi une notice d'utilisation pour la bonne utilisation du produit. Et sur l'étiquette elle-même du liquide, bien évidemment, toute mention, on va dire, qui est de l'ordre pour eux de la propagande, c'est-à-dire disant que c'est moins nocif que, ou quelque chose qui donnerait envie de le consommer, ou qui le ferait ressembler à un produit alimentaire ou cosmétique, sur des possibles effets positifs sur l'environnement ou son côté biodégradable, et aussi tout ce qui est bon de réduction, offre de réduction, distribution gratuite ou promotion type incitative, évidemment sera strictement interdit, et en aucun cas des messages en faveur de la vape en termes de comparatifs ne pourront être autorisés. La dernière partie de cette ordonnance prévoit les sanctions en cas de non-application de la TPD. Possibles sanctions, ça ne veut pas dire forcément du jour au lendemain, nous sommes bien d'accord. Dans certains cas, d'abord, il y a aussi des activités de prévention, puisque dans un certain nombre de domaines, on peut déjà notifier une infraction, demander la mise en conformité avant de rentrer dans le volet responsabilité pénale et sanctions pécuniaires. Donc là, il y a 2 types de sanctions. Il y a des sanctions à hauteur de 100 000 €, donc c'est clair que c'est un montant juste pharaonique pour des indépendants, s'ils étaient touchés. C'est tout ce qui est évidemment, tout ce qui contrefait à l'ensemble des articles qu'on a vus, particulièrement la propagande, la publicité, l'incitation à la vape, par le fait par exemple de donner des échantillons, de modifier le goût, l'odeur des produits, de travestir la vérité sur les compositions, et en l'occurrence de tout ce qui est incitation à la jeunesse. Une deuxième catégorie de peines, ce sont les peines à hauteur de 45 000 €
qui là sont beaucoup plus de l'ordre de l'administratif, c'est-à-dire quand ce sont vraiment des fautes avérées administratives. Voilà, nous avons vu ensemble cette ordonnance française parue vendredi qui vaut office de loi puisqu'elle a été ratifiée pour la transposition de la directive européenne. Néanmoins, dans certains cas, des décrets vont devoir s'appliquer pour fixer ou préciser certaines parties de cette loi. Notamment, il y en a un qui est sorti vendredi après-midi et donc c'est l'arrêté du 19 mai relatif aux produits du vapotage. Il fixe de façon claire et nette la teneur en nicotine des produits du vapotage suite à cette directive doit être égale ou inférieure à 20 mg par millilitre. Deuxièmement, le dispositif de sûreté dont on a parlé juste avant dans l'ordonnance, dans la revue de l'ordonnance, sert à protéger les enfants et ce dispositif doit être inviolable. Lorsqu'ils contiennent de la nicotine, les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge doivent être protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés. L'article 3 rappelle que le volume des réservoirs et des cartouches pré-remplis ne peut excéder 2 ml et le volume des flacons de recharge des liquides, dans ce même article, ne pourra pas excéder 10 ml. Cet arrêté précise aussi un certain nombre de méthodes analytiques et méthodologiques pour évaluer les produits du vapotage et ce qu'ils appellent les bouffées standardisées. Ce qui est important, c'est qu'ils considèrent que ces techniques analytiques qu'ils ont retenues leur semblent être les plus adaptées en l'état des connaissances actuelles dans le cadre de la directive. Enfin, la dernière partie rappelle que les unités de conditionnement des flacons de e-liquide contenant de la nicotine doivent prévoir les consignes d'utilisation et de stockage du produit en indiquant évidemment qu'elle n'est pas recommandée ni aux jeunes ni aux non-fumeurs, les contre-indications, les avertissements pour les groupes à risque spécifiques, les effets indésirables possibles, l'effet de dépendance et de toxicité et évidemment l'ensemble des coordonnées du fabricant ou de l'importateur et la notice en sus expliquera bien de façon claire les consignes d'utilisation relativement au dispositif de sûreté qui sera désormais sur l'ensemble des produits du vapotage. Donc, deux choses à vous dire. C'est le jour 1 de la guerre qui commence. Il n'y a rien de perdu. Cette ordonnance, tout le monde s'y attendait. Elle est tombée. Par rapport à d'autres pays, elle est moins stringente. Par rapport à d'autres, elle est clairement plus stringente. Bien évidemment, on attend la suite des décrets tels que M. Vallet l'a annoncé. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que aujourd'hui, oui, la loi peut s'appliquer et cette ordonnance peut s'appliquer et on pourrait tout à fait se retrouver dans une situation où potentiellement, si on regarde les textes, hein, du jour au lendemain, les sanctions pourraient tomber, qu'elles soient pécuniaires ou pénales. C'est une chose, oui, bien évidemment, il va falloir la mettre en place, ça va prendre du temps. Un certain nombre de pays font appel et s'organisent, que ce soit les professionnels ou les consommateurs. Je vous rappelle qu'en Angleterre, la Chambre des Lords, qui a voix sur le sujet, a déposé une requête d'annulation de la TPD en utilisant des arguments particulièrement valides. Et je ne peux que vous encourager à aller voir l'autre épisode de Vapactu avec l'excellente traduction et sous-titrage qu'il y a en direct dans la vidéo. On est aujourd'hui dans l'attente des retours des avocats, des groupes de travail qui vont se monter. Je vous rappelle que lors du sommet de la VAP, il y a un groupe de travail qui a été institué avec Jacques et ses confrères et la Direction Générale de la Santé. La FIVAP a été reçue le 13 mai, donc il va y avoir un certain nombre de changements. Donc rappelez-vous bien d'une chose, la TPD a été écrite en 2012, finalisée en 2014, a été implémentée en l'état, c'était à prévoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout ce qui va se passer maintenant qui va compter, puisqu'il va y avoir des changements et c'est tout à fait logique. Donc, en termes de vapoteurs, vous, vapoteurs, vapofumeurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà,
En tant que consommateur, vous pouvez continuer de donner votre avis, de donner vos retours de consommateurs, de faire vivre les pages, les sites, les forums, et là-dessus continuer. Alors continuer, c'est pas que pour la résistance, c'est aussi parce qu'un nouveau vapoteur aujourd'hui qui vient et qui découvre la cigarette électronique, bien évidemment, il ne faut surtout pas que ce soit un désert informatif pour lui et qu'il puisse évidemment trouver une épaule et de l'écoute pour pouvoir l'aider à progresser dans son vapotage. Idem pour les vapofumeurs, il faut pouvoir continuer aussi à les informer et les fumeurs tout court, ceux qui ne connaissent pas encore la cigarette électronique. Concernant la partie professionnelle, là effectivement on l'a vu dans le texte, tout ce qui est publicité à visée commerciale est strictement interdite. Par contre, on ne sait pas exactement l'information par exemple que peut faire un shop à ses clients. Là pour le coup, puisque les clients sont identifiés, ce n'est pas une pub grand public. Mais là encore une fois, n'étant pas juriste, je ne me risquerai pas là-dedans. Je dis juste que laissons faire les pros, chacun aura son avis et sa vision des choses. En tous les cas, cette émission, je l'ai fait pour l'ensemble des vapoteurs, qui soient pro ou non pro. Je vais vous amener un véritable message d'espoir parce que plein de choses, faites-moi confiance, sont en train de se passer. Dans les prochains jours, vous allez avoir des grandes nouvelles. Véritablement, il se passe beaucoup de choses et c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Et c'est aujourd'hui, dans le monde entier, depuis même une semaine, Cassas Fatal on dit, c'est le jour 1 de la guerre. Donc il n'y a rien de perdu, tout commence. C'est maintenant qu'on va avoir besoin de votre bonne humeur, de votre motivation et véritablement de ressouder la communauté. Et voilà, c'était l'épisode 6 de Vapactu dédié TPD. Je sais qu'il se passe plein de choses par ailleurs, mais là, vous savez, sincèrement, entre la traduction de la Chambre des Lords, le live vendredi sur le Facebook Kids Vaping in Paris pour commencer à décanter et à partager ensemble cette ordonnance de la TPD, il se passe énormément de choses. Donc oui, vous avez vu, je romps un peu mon sacro-saint Vapactu hebdomadaire, mais compte tenu de l'actualité et de tout ce qu'il y a, j'espère que vous me pardonnerez. Je ne peux que vous encourager aussi à lire ce rapport qui est sorti vendredi aussi de la Commission au Parlement européen sur l'utilisation des cigarettes électroniques jetables qui jette un voile sur la Commission européenne, alerte les États membres sur la toxicité à l'ingestion, la toxicité cutanée, les risques possibles du DAI. Et enfin les risques sur la personnalisation des devices de vape. J'en ferai sûrement un point dans un Vapactu habituel dans la forme telle que vous le connaissez. En tous les cas, je vous le remercie et je vous remercie d'avoir visionné cette explication de texte que je vous ai fait de la TPD. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Il va y avoir encore énormément de nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à la partager et à vous abonner. Et d'ici là, je vous souhaite un bon vapotage, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un Vapactu, à moins qu'il y ait un hors-série qui sorte de nulle part. Au revoir. Time.